L'état d'esprit des grands leaders est caractérisé par leur système de croyances. Une croyance, c'est une conviction qui porte sur soi, sur les autres ou sur le fonctionnement du monde. Par exemple, je crois que je suis capable de faire cela ou je crois que je ne suis pas capable de faire cela. On mobilise notre plein potentiel pour réussir quelque chose que si l'on s'en croit digne et capable. On mobilise notre plein potentiel pour réussir quelque chose que si l'on s'en croit digne et capable. Je mérite de réussir, je suis capable de réussir. Nos croyances régissent tous nos comportements et donc nos vies. On distingue les croyances aidantes qui nous aident à atteindre notre objectif, je mérite de réussir, je suis capable de réussir, des croyances limitantes qui nous en limitent l'accès. Je ne mérite pas de réussir, je n'en suis pas capable. Les grands leaders partagent tous certaines croyances aidantes. Par exemple, mon rôle est de prendre les décisions les plus pertinentes au regard de ma vision et compte tenu de la situation actuelle. Mon rôle est de prendre les décisions les plus pertinentes au regard de ma vision et compte tenu de la situation actuelle. Que croit inconsciemment une majorité de managers ? Je dois répondre parfaitement aux attentes. Et ce n'est pas du tout pareil. Le manager qui croit plus ou moins consciemment « je dois répondre parfaitement aux attentes » poursuit en fait un objectif inatteignable. Du coup, il se met sous stress et ce stress va le priver de ses capacités d'adaptation à un environnement complexe. On ne peut pas tout contrôler, tout anticiper. C'est une quête vaine. Un deuxième exemple de croyance aidante, type des grands leaders, mon rôle est de partager ma profonde conviction sur un sujet. Mon rôle est de partager ma profonde conviction sur un sujet. Et que croit inconsciemment une majorité de managers ? Je dois plaire à tout le monde. Je dois bien passer auprès de tout le monde. Le manager qui croit ça bride l'expression de sa vraie personnalité, l'expression de ses convictions réelles pour éviter tout rejet. Et du coup, il ne va exprimer que des idées convenables au regard de l'organisation. Les grands leaders ne cherchent pas à être convenables. Ils affirment leur position avec authenticité, au risque de déplaire. Si vous adoptez les croyances aidantes des grands leaders, vous allez naturellement développer votre potentiel de leadership.